La Coupe du Monde de la FIFA, C'est sur Europe 1. Daniel Moquet, allez, cours, terrasse, vous présente la feuille de match de Raymond Domenech. Bonsoir Raymond. Bonsoir. Je sais que vous avez écouté avec attention ce qu'on vient de dire. Alors, J-2 avant la finale. Et une dernière question pour vous ce soir, Raymond, d'un auditeur d'Europe 1. C'est Maxence qui nous a appelé au 39-21. Bonjour Raymond, c'est Maxence de Lens-les-Pins. J'ai une question pour vous. Je me demandais si le match de dimanche, la France et la Croatie n'allaient pas se jouer surtout au milieu de terrain et une bataille entre la paire Pogba-Kanté et Modric-Rakitic de l'autre côté. Merci. Excellente question. Raymond, dimanche, ça va se jouer surtout en milieu de terrain ? Surtout, c'est un grand mot, c'est essentiel. C'est le nœud de ces deux équipes. Elles ont les capacités à densifier cette zone. Sur un côté plus technique avec Modric, Rakitic d'un autre côté, mais Brozovic et la pointe, et on l'oublie, c'est trois milieux, c'est pas un, plus les deux extérieurs qui arrivent des fois à faire 5, ou les deux latéraux qui montent, qui font 5 dans les deux équipes. C'est pas juste deux joueurs qui font la différence, c'est un ensemble. Mais c'est le nœud du match, parce que l'équipe de France a prouvé qu'elle savait bien se replier, donc avec un milieu dense, et qu'elle savait accélérer et sortir vite sur ces bases-là. Et les Croates, eux, ont prouvé qu'ils étaient capables de gérer les ballons dans ces zones difficiles, parce qu'ils sont des joueurs de talent comme Modric, qui peuvent faire le décalage, la différence, et qui ont une grosse activité en plus. C'est pas simplement juste des manieurs de ballon, c'est aussi des joueurs actifs qui sont soit à Madrid, soit à Barcelone, sont ceux qui alimentent en fait les stars de l'équipe. Donc c'est vraiment un équilibre, et je suis d'accord, ça peut se jouer là. La différence, elle se fera avec les attaquants ou les défenseurs qui tiendront ou qui marqueront, mais le nœud du match va se construire au niveau de ce milieu, c'est une évidence. Hier, Raymond, vous évoquiez la possibilité que Modric puisse décrocher cette année le Ballon d'Or. Qu'est-ce qu'il a de plus qu'un Messi, qu'un Neymar, qu'un Pogba, qu'un Griezmann ? Il est déjà en finale de Coupe du Monde. Oui. Contrairement aux autres. Voilà, il a gagné, pareil, il est au Real, il a gagné le championnat, il a gagné 3 fois la Champions League. Il est en finale, et surtout, il est joueur dominant, et il a un profil de technicien. C'est pas un laborieux, il crée quelque chose, c'est du génie. Il a en lui un petit peu aussi de Messi, de Ronaldo. Il est capable de marquer aussi de temps en temps des buts, et une activité et une vraie exemplarité. C'est quelqu'un dont on parle jamais, et je crois que les gens ont envie de sortir de Ronaldo, Messi pour le Ballon d'Or, et ils ont envie de donner de quelque chose qui est un peu qui bouge et qui change. Et comme les deux autres, leur Coupe du Monde, elle n'a pas été performante, oui. Et que finalement, c'est l'occasion pour lui de le décrocher cette année. C'est la dernière impression qui reste, c'est celle de la Coupe du Monde. Ça va se jouer là, les championnats vont reprendre, mais ce qui restera en mémoire, c'est la Coupe du Monde. Donc s'il est performant là, et si ça se passe bien pour eux, il a toutes les chances d'être devant. Et si c'est l'inverse, Mbappé est bien placé. Ah oui. Mais là, ça poserait des problèmes au PSG, parce que je ne pense pas que Neymar apprécie. C'est sûr. Raymond, j'ai une dernière question. Oui. Il y a une possibilité, on ne sait jamais, pour que ce match se finisse au tir au but. Dans ce cas de figure, entre Lloris et Subasic, lequel des deux serait le meilleur gardien ? Les pénaltys, c'est très particulier. Le meilleur gardien, on peut pas dire que c'est le meilleur gardien parce que il va arrêter un pénalty ou pas, parce qu'il y a la pression qui est sur les épaules des tireurs qui est importante, et on peut la tirer sur la barre. Je me souviens en 2006, nous, les gardiens de but, qui étaient 2 gardiens de but de talent, ils ont pris tous les buts, sauf un sur la transversale qui a fait la différence. Donc ça se joue à tellement peu de choses. C'est pas ce qui va faire qu'on dira qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Il y en a un qui, ce jour-là, va être le héros de ce match-là, parce que l'avantage pour les gardiens de but, autant dans les matchs, ils peuvent être les coupables, les responsables de la défaite d'une équipe, autant sur les tirs au but, ils sont contents, eux, quand ils arrivent au but, parce qu'ils savent qu'ils n'ont qu'une issue. Ils peuvent être le héros. Vous savez quoi, on espère qu'on n'aura pas besoin de les comparer et qu'on gagnera ce match avant les tirs au but. Merci beaucoup Raymond. Merci.